C'est vrai que sur scène, c'est quand même là où on s'éclate le plus. Oui, c'était amusant, vraiment, on partait en voiture, on n'avait aucune idée de où on allait. Mais finalement, c'est une chanson dans laquelle on se dévoile pas mal. Et puis là, on parle plus, et c'est le silence. Donc on se fait nos petits tutos et on montre un peu l'envers du décor. Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Border Music. Je suis Tim Pike, un Englishman à Bordeaux, et pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Caroline et Jules, les jumeaux qui forment le duo de pop lumineuse Cosma, dont le premier album Recto Verso est disponible depuis quelques semaines. Nous parlons de cette sortie, nous nous attardons sur quelques titres en particulier, notamment le dernier extrait, Quand même, et le très émouvant Ralentir. Nous découvrons quelques secrets de fabrication du clip qui accompagne la chanson D'où l'on vient. Nous évoquons l'écosystème Cosma, les concerts dits le Cosma Show, les réseaux sociaux, le gospel, et nous revenons même sur un tour du monde en mode woofing. Mais pour commencer, c'est à Caroline de relever le défi de résumer Cosma en une phrase. Je dirais qu'on fait de la pop française, solaire, qui fait du bien. Voilà. Vous vous complétez dans toutes les missions musicales et visuelles du duo, mais dans les grandes lignes, qui fait quoi ? Disons qu'on touche quand même pas mal à tous les domaines, tous les deux. On aime bien avoir le nez un peu partout, que ce soit dans l'artistique, plus la vidéo, la photo, mais aussi toutes les compositions musicales. Mais on a quand même un petit peu des casquettes un peu plus prédominantes, on va dire, chacun. Moi, je suis quand même un petit peu plus dans le graphisme. Je vais faire plus de montage vidéo. Et puis, Jules, il va faire beaucoup les instrumentales sur Ableton Live, par exemple. Et plus la technique aussi, voilà. Et puis après, il y a quand même sur la partie design, mais moi j'aime bien aussi mettre mon nez. En fait, il y a la partie décisionnelle et après où on fait. On exécute. Et là, l'exécution, exactement quoi. Donc voilà, Karna va être vraiment dans l'exécution design, ça. Et moi dans l'exécution de Ableton Live, donc de la MAO, la musique assistée par ordinateur. Mais après, dans les décisions, dans le regard, le recul, là on est tous les deux quoi. Avec ce petit côté fusionnel qui est propre à des jumeaux. Ouais, tout à fait, on se connaît par cœur, donc voilà, maintenant on fait la musique comme on est à la maison, on se chamaille, on s'amuse, on rigole, c'est le but, c'est même l'unique but quoi. Depuis la sortie de votre album Recto Verso début mars, est-ce que pour vous tout est ok, voire giga maxi ok? Ah, c'est giga maxi ok, ça c'est les petites phrases qu'on dit à la fin du morceau, ok. Mais ouais, franchement, de toute façon, cette phrase elle résume quand même bien tout l'esprit un petit peu de l'album, l'aspect positif et l'aspect où on a envie de pas trop se prendre la tête et voilà, de donner un petit peu des good vibes. Donc ouais, l'album il a vachement fonctionné. En tout cas, nous ce qu'on attend, le but c'était pas de faire des millions de streams et tout ça, c'était de connecter avec des gens qui comprennent. Et puis après on a réussi à connecter beaucoup sur les réseaux, on nous envoie des messages, les gens à la fin des concerts. Voilà, c'était le but ultime de faire un album, c'est on a des choses à dire et il faut qu'il y ait des oreilles pour les écouter. Et ça voilà, tout est ok là-dessus. Ça a vachement fonctionné. En tout cas, on a été compris, on a réussi à s'exprimer, ça nous a fait du bien. Peut-on s'attarder sur le dernier extrait ? Quand même, un esprit soul très très cool. Et je pense que les paroles quelque part sont assez ambiguës, mais il y a peut-être un petit angle autobiographique sur votre parcours dans les paroles ? Complètement, c'est une chanson qu'on se laisse pas l'occasion de faire des chansons lentes et enfin on s'est dit allez, on la sélectionne, on se fait plaisir, on va raconter des choses un peu autobiographiques mais toujours avec cet aspect où les gens peuvent se reconnaître aussi, où ça peut parler à d'autres, mais oui, c'est carrément une grande métaphore sur notre parcours aussi quoi. Oui, carrément, c'est vraiment une aventure aussi et on trouvait ça sympa de le faire sous forme d'une discussion et donc chacun peut s'y retrouver et se dire qu'ils sont peut-être partis à l'aventure aussi avec quelqu'un qu'ils aiment et donc on aimait bien ça, ouais. Avec de belles notes de musique dans le petit clip, dans le lyric video qui l'accompagne. Ouais. Des notes de musique géantes. Moi, j'ai mon petit préféré. Êtes-vous prêts ? C'est Ralentir. Oh. Ralentir, que je trouve choix. très puissant musicalement. Notamment, alors quand j'ai écouté la première fois, j'entendais vous chanter plutôt en unisson dans vos registres. Et puis à un moment donné, dans le refrain, ça se sépare, on a cette harmonie, et là, c'est là qu'on a les petits frissons qui s'installent. Donc, si j'ai bien compris, il se classe déjà dans le top 3 des morceaux de l'album en nombre d'écoutes. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Franchement, je pense que c'est quand même un peu une surprise. C'est une chanson, au départ, qu'on pensait très différente par rapport au reste de ce qu'on a fait. Mais finalement, c'est une chanson dans laquelle on se dévoile pas mal. Et puis, c'est vrai que c'est là où on entend vraiment nos deux voix qui sont et à l'unisson et harmonisées et qui sont dans des registres et dans une intensité qui ne se retrouve pas dans d'autres chansons. Et je pense qu'il y a
C'est vrai qu'on a eu la surprise de savoir que énormément de gens se reconnaissaient là-dedans et vraiment ça les touchait quoi. Et oui, on se permet d'être intense, c'est chouette. C'est vrai que nous, on a l'habitude de faire les intéressantes, faire bouger, danser, chanter. Et là, on se dit, maintenant, en fait, on va être sérieux, on va être intense, on va raconter des choses avec nos tripes, on va se prendre au sérieux un peu. Et donc, on s'est pris au sérieux et ça nous fait du bien. Je pense qu'on va continuer à faire des chansons. En tout cas, on va continuer à se permettre de faire des chansons comme ça. Et ces morceaux ont leur place lors de vos lives? Ouais, c'est une chanson, en plus, on se met dos à dos, il y a quelque chose de très scénique. Et puis là, on parle plus. C'est le silence, il y a moins de lumière, voilà, c'est vraiment un petit moment spécial et on l'adore, à chaque fois maintenant on l'a fait quoi. Hâte d'entendre ça. Pour parler du côté visuel du projet, il y a ce superbe clip qui accompagne D'où l'on vient. Pouvez-vous partager quelques coulisses de cette production où on vous voit courir de gauche à droite en permanence dans des environnements qui changent environ toutes les 6 secondes? Combien y a-t-il eu de lieux de tournage? Et quelque chose qui me travaille, est-ce qu'on est sur un mélange de paysages réels et du fond vert ou... Ah, donc déjà combien de plans il y a, j'ai aucune idée, hein. Mais peut-être... Après on a réutilisé des lieux, il n'y a pas de fond vert, je pense qu'il y a peut-être... pas de fond vert. Non, donc il y a 20-25 lieux différents, je dirais une vingtaine. C'est que du réel alors. Et après on a doublé des scènes où après on a changé Caroline sur Photoshop, voilà. Elle a changé quelques petits détails et ou même la colorimétrie aussi. Donc l'herbe, on a une forêt qu'on a dupliquée, qu'on a mis rose à un moment. Pareil, on peut rajouter aussi des overlays, donc des particules, toute une ambiance avec des flares, donc du soleil, des scintillements. Donc voilà, c'était l'astuce. Ouais, et je rajoutais en fait des éléments qui étaient en plus, et comme ça, on a l'impression qu'on est sur un autre lieu. Et puis hop, je rajoute un Cosmaland comme ça sur un où c'était un peu plus industriel. Hop, je fais une fête foraine derrière. Donc ouais, on s'est amusé un petit peu à réutiliser des plans comme ça, ouais. Oui, c'était amusant, vraiment, on partait en voiture, on n'avait aucune idée de où on allait, et puis on regardait, on se disait, ah mais là c'est sympa, hop, on sortait, on avait nos tenues, on mettait la caméra, on courait, et on était tout seul, donc on pose la caméra, on court, on reprend la caméra, et on fait ça partout, donc c'était assez amusant. Vous avez fait ça tout seul? Oui, on est tous les deux, ouais. La caméra fixe, au moins c'est simple, et ça nous permet d'être tout seul. Hâte également de visiter Cosmaland. Cosmaland, ouais. Donc c'est un concept qui pourrait devenir réalité un jour. Ouais, on sait pas encore si c'est une planète. Nous ici c'est une planète et c'est aussi un lieu utopique, quelque chose qu'on crée petit à petit. Donc j'espère que ça donne envie d'aller voir le clip où on voit bien Cosmaland, genre de parc d'attractions qui donne envie. Ce clip est une superbe façon d'illustrer cette chanson très lumineuse sur la mortalité. Sur la mort, c'est vrai. La mort. C'est vrai qu'on parle de la mort. En fait, donc on dit d'où l'on vient, c'est-à-dire qu'on sera tous des poussières d'étoiles, on sera tous des... Voilà, on va tous mourir un jour. Et en fait, par ce biais-là, on essaie de dire aux gens de pas se prendre la tête, de vivre au jour le jour et de vivre à fond, quoi. C'est sur la mort, mais c'est sur la vie. Ouais, mais en fait, s'il y avait pas, et c'est ce qu'on aime bien dire, hein, si on mourait pas, peut-être qu'on s'ennuierait à être éternel. À un moment, on se dirait bon, c'est bon, on a fait ce qu'on voulait. Mais là, le fait que là, chaque journée, ça nous rapproche aussi de cette fin là, on sait pas quand est-ce qu'elle peut arriver. Il y a des drames tous les jours, donc c'est un peu déstabilisant, c'est un peu déroutant. Donc voilà, nous, on est vraiment sur ce côté-là. La mort, c'est la richesse, et donc c'est ça qui rend la vie précieuse, quoi. Plus largement, qui sont les autres acteurs de l'écosystème Cosma? Est-ce que vous êtes vraiment complètement autonome ou est-ce qu'il y a d'autres intervenants, d'autres personnes qui contribuent au projet? Donc on travaille avec Aurélie Esten qui ont le label Babou Music et donc on a signé avec eux il y a quelques années et donc on a réalisé ce premier album ensemble. Après sur la partie, donc eux ils s'occupent de la partie production et toute la partie édition et nous on s'occupe vraiment de la création des musiques, donc c'est nous sur la réalisation et donc dès qu'on a choisi toutes les musiques, on a travaillé de notre côté, c'est nous qui nous occupons de tous les visuels, ils nous font confiance à 100% là-dessus et derrière dès qu'on a du matériel musical, donc on leur envoie, on regarde, on sélectionne et puis on refait les choses qui peuvent être améliorées avec des vrais musiciens, donner de la vie, donner du punch et puis après tout leur travail de mix, master, édition et donc tout ce travail là qu'on connaît encore moins mais on est très content aussi de s'occuper plus de la partie créative. Tu parlais tout à l'heure du live. À quoi ressemble une Cosma Show? Je pense que c'est ça le terme consacré. Oui, c'est ça, c'est un Cosma Show. Une Cosma Show. Comment définir votre approche et votre philosophie sur scène?
C'est vrai que sur scène, c'est quand même là où on s'éclate le plus. Nous, on vient de là. On vient vraiment de la scène. On a cette appétence de créer ce lien avec le public, avec les gens, d'essayer d'aller les chercher, d'essayer d'aller les faire danser, de les faire clapper des nains. Même des fois, on a même des petites chorés qu'on rajoute à nos chansons. Donc oui, on adore ça. Et puis en plus, c'est l'occasion pour nous de faire aussi nos chansons un peu d'une autre manière et de les faire vivre d'une autre façon aussi. Donc on va les faire peut-être des fois un peu acoustiques, ou alors on va faire des performances tout d'un coup très instrumentales et on va pouvoir un petit peu montrer tout ça. C'est ça un Cosma Show. Et puis la scène, ça nous a transformé complètement. Il y a 4 ans, quand on a commencé, ça ressemblait pas du tout à ça. On n'osait pas, on était encore des versions de nous qui n'avaient pas cette confiance, en tout cas cette envie d'aller se connecter vraiment avec les gens. Maintenant, après 300 concerts, c'est vraiment, on est comme à la maison sur scène et les gens le ressentent et voilà, il y a vraiment une aisance maintenant qui s'est installée et c'est quelque chose qu'on veut faire de plus en plus et même innover dans la scénographie. Il y a plein de choses qui se préparent là-dessus aussi, quoi. Donc le Cosma Show, c'est le début, il y a c'est vraiment quelque chose qu'on va développer à fond. Donc 300 dates avec quelques salles prestigieuses en tête d'affiche, mais aussi quelques belles premières parties avec notamment Julien Doré, Superbus. De bons souvenirs, j'imagine? Ah oui, c'est des super souvenirs. C'est des choses qui sont à vivre et qui sont très différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est sûr que de se retrouver devant 10 000 personnes, il y a quelque chose qui se passe. Et en même temps, on adore aussi tous les concerts où on est 10 personnes parce que voilà, il y a une sorte d'intimité qui se fait. Et parfois là, même plus difficile quelque part. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est une vérité de se dire que finalement, quand tu es devant une grande masse, on va dire une foule, c'est vrai qu'on a moins la connexion aussi avec le public, mais c'est quand même une adrénaline et une chose à vivre qui est incroyable. Et quelque chose de spécifique par rapport à vos passages avant Superbus et Julien Doré? Ouais, c'est toute la partie préparation. Nous, on a l'habitude d'arriver avec notre matos, on installe, ça prend 20 minutes et on joue. Alors que là, il faut faire des balances, venir avant à 14h, et puis il y a des repas, et puis on voit toute l'équipe technique, et c'est tout un petit monde qui se met en route. C'est fascinant. Et donc, ouais, c'est surtout ça qu'on retient aussi, parce que notre passage, finalement, il est assez éclair. On vient jouer 20 minutes ou parfois 30 minutes, mais avec la Talanil, ça passe comme 3 minutes. Ouais. Et avec Caroline, on s'amuse, boum, et c'est quasiment fini. Donc finalement, nous, on se souvient aussi de toute cette journée qui est pas juste 30 minutes, et après de discuter avec les gens, les ingé-sons, se marrer avec tout le monde. Et ça fait partie aussi, en tout cas, nous, de l'expérience. Sur vos réseaux sociaux, il y a bien sûr un grand volet musical, mais aussi quelques secrets de fabrication de votre univers. Par exemple, Caroline, on te voit à fond. Je me souviens d'une mission décoloration des cheveux de Jules. Il y a eu même des tutos couture qui permettent de découvrir comment ont été réalisées vos tenues de scène, ou les tenues aussi qu'on voit dans la communication autour de Quand même, ainsi que les notes de musique. Comment est-ce que tout ça se rejoint? Est-ce que vous marrez là-dessus, en fait? Ah ouais, en fait on se donne ce droit-là de pouvoir faire quand même tout ce qu'on veut, et si on a envie de faire des décors, on les fait. Et puis moi c'est vrai que j'ai ce côté très très manuel. Moi je viens du design de produits à la base, donc c'est vrai que la couture, dessiner, construire des choses, c'est quelque chose que j'adore faire. Et en fait on s'est rendu compte que les gens adoraient aussi le voir, donc on se fait nos petits tutos et on montre un peu l'envers du décor, et voilà, c'est quelque chose qui fait partie aussi de Cosma, quoi. Oui, c'est marrant parce que justement, quand on voit comment ont été faits les costumes et maintenant les notes de musique, eh bien on ne regarde plus le clip tout à fait de la même manière. Ce qu'on veut faire, c'est créer et avoir cette chance, cette flexibilité grâce à la musique, l'intermittence, d'avoir beaucoup de temps pour créer. C'est vraiment ce qu'on veut faire, quoi. Continuer à créer, pouvoir sortir des choses de notre tête, des idées grâce aux gens, grâce à tout. Voilà, continuer à créer, mais que ce soit donc de la musique, de la scénographie, carrément des notes de musique, des tenues. Voilà, créer, c'est vraiment un mot le maître mot. J'ai compris en parcourant votre chaîne YouTube qu'avant le Cosma d'aujourd'hui, il y avait le Cosma plutôt en mode YouTuber. Vous releviez des défis musicaux, vous tourniez des mini-reportages assez bien construits, toujours très fun. Donc comment s'est opéré le tournant entre ce projet qui était
peut-être davantage tiré par YouTube et puis le projet qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est sûr qu'on a commencé à faire beaucoup. On s'est dit que les réseaux c'était hyper important, il fallait sur les réseaux. Et en plus, ça tombe bien, nous on adore la vidéo. Donc on s'est dit, mais génial, parce que les gens parfois aiment pas trop faire de ça. Nous on adore, plus la musique. Donc on est parti à fond là-dedans, mais même un peu trop. Hein. Et puis ça a fonctionné, on a continué à faire beaucoup de reprises. On n'avait pas encore l'identité, la maturité et ni de messages forcément à transmettre. Il fallait qu'on sorte des choses et c'était la meilleure façon pour nous de nous exprimer. Et puis après, petit à petit, on a voulu dire des messages, on a voulu être plus personnel dans notre rapport avec les gens, toucher moins de masse, mais toucher plutôt les gens en profondeur. Et donc, très naturellement, on a commencé à faire moins de vidéos un peu, on peut dire un peu putaclic, divertissantes. Et voilà, il y a des choses qui sont beaucoup plus péchues. Et après, faire des choses plus douces, se permettre, pareil, il y a toujours cette question de se permettre en fait de faire des choses qui soient la slow life, faire des choses qui nous plaisent. Mais maintenant, on a trouvé l'entre-deux qui est parfait, hein, c'est-à-dire on arrive en même temps à faire des vidéos qui soient énergiques, qui soient divertissantes et en même temps des choses qui nous plaisent. Vous êtes, il me semble, originaire de Pau, mais aujourd'hui installé à Bordeaux. Pourquoi ce choix ? On a grandi à Pau, on a toujours la maison familiale là-bas, et finalement Bordeaux, ça nous est présenté comme une ville idéale où c'était pas trop loin de Pau. On est à 2 heures de Pau, et en même temps on est à 2 heures aussi de Paris, et on reste dans le sud-ouest, on adore le sud-ouest, l'ambiance, etc. Et donc on s'est implanté à Bordeaux vraiment naturellement. On a aussi d'ailleurs des amis qui sont aussi partis à Bordeaux, donc c'est chouette, on a pu les retrouver aussi. Donc voilà. Là, ça fait quelques années. Là, ça fait 3-4 ans qu'on est sur Bordeaux, ouais. Avec des quartiers que vous privilégiez en particulier ? Nous, on est à Bègles, pour tout vous dire, mais c'est vrai qu'après, on se balade dans Bordeaux, on se balade partout, quoi. On a quoi comme quartier, pas de quartier de prédilection en tout cas. Alors, un petit clin d'œil personnel pour toi, Caroline, tu peux garder le micro. Ok. Tu es diplômée, tu l'évoquais tout à l'heure, des arts décoratifs de Paris en design d'objets et tu as également à ton actif des années de comédie musicale, de théâtre et de gospel. C'est Donc, vrai. quels sont les moments les plus forts de ces univers-là ? La scène, pour moi, c'est quelque chose, en fait, que je fais depuis toute petite. J'adore m'exprimer. Donc j'ai commencé par le théâtre et après énormément par la comédie musicale, où en plus il y avait le chant en même temps. Et en plus, grâce à ça, j'ai pu faire du gospel et donc c'était drôle parce qu'on a pu faire même des mariages. J'étais en semi-pro en fait à ce moment-là. Donc c'est quelque chose que j'ai adoré faire et voilà, que je fais finalement toujours. Je faisais ça en hobby un peu à côté, mais finalement j'en fais presque tous les jours mon métier maintenant, donc c'est génial. Il y a un peu de gospel dans certaines interprétations. Ça doit influencer forcément. Puis même au niveau des harmonies, ça fait l'oreille quoi, énormément là, le gospel, puisqu'on est toujours en train de chanter par exemple mezzo alors que l'autre est soprano à côté. Donc ça fait l'oreille et puis ouais, c'est une richesse que je pense que j'ai dû garder. Un petit clin d'œil personnel pour toi, Jules. Dans une autre vie, tu es, paraît-il, diplômé ingénieur en électronique et IA et tu aurais fait un tour du monde en sac à dos. Ouais. Tout est vrai. Quels sont les souvenirs les plus marquants de cette aventure ? Ouais, j'ai adoré l'école d'ingénieur. J'aime apprendre, donc j'avais toujours cette curiosité d'aller plus loin. Donc le lycée, ça m'a gardé un goût j'ai envie d'aller plus loin encore. Donc j'étais content de faire la maths p et puis de rencontrer d'autres personnes un peu plus geeks comme moi. Et donc j'ai adoré faire ça. Et puis après, le tour du monde, j'ai trouvé que c'était le bon moment de le faire juste avant mon master. Parce qu'après les études, dès qu'on est diplômé en ingénieur, c'est pas forcément le meilleur moment de partir. Et donc je me suis débrouillé pour faire un super projet de tour du monde où donc je suis parti au Népal, en Thaïlande, en Colombie, en Équateur et aux États-Unis. Et l'idée c'était de travailler chez les gens. Donc il y a tout ce côté woofing et workaway qui sont des plateformes qui permettent de travailler chez les gens, et donc j'ai pu faire plein de métiers différents, que ce soit faire de la réception ou faire du gardening, du jardin, ou faire de l'éducation, de la petite enfance, des choses vraiment insolites que j'aurais pu jamais faire dans ma vie, et donc je les ai fait là. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses sur le plan humain et personnel. Et puis après je garde de l'ingénierie dans le métier que j'ai aujourd'hui, avec cette rigueur, avec ces deadlines, ces choses où la création a besoin d'être cadrée aussi. Donc non, mais j'ai adoré, je referai tout pareil. Pour se tourner vers l'avenir, quels sont vos prochains grands objectifs et les principales échéances à venir ?
Disons que là, on vient de sortir notre album Recto Verso, donc là le but c'est quand même de l'amener le plus loin possible. Et puis après tout cet été, nous c'est full concert. Là, on va pouvoir aussi chanter justement ces chansons-là un maximum. Et après le but, nous, c'est que on écrit encore des chansons toujours, et c'est de former aussi pour un futur deuxième album, bien sûr. Et puis voilà, refaire des tenues, faire travailler le Cosma Show comme on disait, pour avoir une scénographie encore plus chouette. Et après au niveau des objectifs, nous le but c'est de pouvoir continuer de vivre de la musique. En fait on a déjà atteint tous nos objectifs. Maintenant on n'a pas on se dit pas on va faire des zéniths, devenir des superstars. C'est vraiment là, continuer à connecter avec les gens, pouvoir sortir les messages qu'on a, se faire plaisir. On est déjà dans le rêve, on a déjà réussi. Les gens parfois nous disent j'espère que vous allez réussir, et on leur dit on a réussi, on vit de la musique, on a une équipe chouette qui nous fait confiance, avec qui on travaille, la famille, les amis, ils sont trop contents de ce qu'on fait, et puis on connecte souvent avec les gens sur les réseaux sociaux et en vrai. Donc en fait voilà, et c'est continuer ça et puis aller toujours plus loin évidemment. 3 questions que je pose à tous les invités du podcast. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Moi j'écoute beaucoup Aurora. Franchement, je me mets des playlists un petit peu aussi de rock alternatif ou des choses comme ça. Des fois, même sans trop de paroles, comme ça, je peux faire d'autres choses à côté. Parce que des fois, quand il y a des paroles, en fait, justement, on écoute la musique et on peut pas faire vraiment d'autres choses. Donc voilà, je dirais ça. Et moi, j'ai écouté un peu Renan Luce, là, qui pour ses 20 ans, là, il va refaire un des concerts. Et sinon, Old Olaf, que je suis allé voir en concert récemment, j'aime beaucoup. Donc ça fait beaucoup de chansons françaises. Et après j'ai écouté Ray récemment, je trouve ça vraiment intéressant. C'est très cinématique, il y a plein de choses. Voilà pour les écoutes récentes. Quel est l'album incontournable auquel vous reviendrez toujours? Moi, je reviendrai sur cet album qui s'appelle Tamale de Daniela Andrade. Magnifique, toutes les chansons sont trop chouettes, c'est très chill. Et donc je trouve que ça a écouté en toutes circonstances. Et moi, je dirais évidemment l'importance du vide de Jacques, qui fait de la chanson électro française. Et donc, je le connaissais depuis un petit bout de temps avec des chansons plus, disons, expérimentales, voilà, très électro, que j'aimais bien. Et donc, il a fait tout un album, disons, plus accessible, avec toute une DA, ses cheveux. Il a fait la victoire de la musique. Et j'adore le personnage, j'adore sa simplicité. Il a un côté geek aussi. Il va chiffonner, il va faire des trucs bidouillés, je veux dire. Et donc, toutes les chansons de l'importance du vide, j'adore, j'aime beaucoup, et j'ai fait découvrir à quelques amis, et j'ai un ami aussi maintenant qui est piqué aussi, donc voilà, je dirais celui-là. Et enfin, quel est le meilleur concert live auquel vous avez assisté? De préférence à Bordeaux, peut-être à Pau, mais tout lieu est éligible. Moi je pense à un concert que j'ai vu avec une amie, et je dirais November Ultra. J'avais tendance à me dire c'est difficile en fait de faire des chansons douces. Et qu'est-ce qu'on fait en fait sur scène quand on fait de la chanson douce, et comment en fait on installe quelque chose avec le public quand en fait finalement ils sont là juste debout mais à juste écouter, et en fait c'était incroyable, et elle a une voix divine, et elle transporte et elle émeut énormément quoi. Et c'était où? Et c'était au Rocher de Palmer, je crois. Et moi je dirais Old Olaf encore. Je l'ai vu il y a pas longtemps là, donc c'est la 2-3e fois que je vois, et moi j'aime bien, et c'est trop drôle. Il y a un côté c'est un concert mais c'est un spectacle, il y a de la mise en scène, et puis il donne, ça fait déjà un paquet d'années qu'il est sur scène, et en fait il donne vachement, voilà. J'adore la scénographie, tous les petits détails, les blagues, et en fait on rigole souvent, mais il est hyper musical, il est hyper fort, et parfois en fait tu rigoles plus et t'es là et t'écoutes, et il t'est scotché, il te fait un piano-voix, c'est incroyable. Donc ouais, Old Olaf encore. Et ça c'était il y a pas longtemps, je l'ai vu il y a 1 mois et demi à Ondres, c'est dans le Pays Basque, c'est à côté de Cabreton. Eh bien, merci Cosma. Avec grand plaisir, on s'est éclaté. Ah ouais, c'était génial, merci. Longue vie à Recto Verso, longue vie à Cosma Land, au Cosma Show, à Cosma, l'univers Cosma. Promis, la cosminauté. Ah oui, promis, on continue à fond. À très vite. Ciao. Ciao. Un grand merci à Caroline et Jules de Cosma pour ce beau moment, et big up également à Valentin pour la mise en contact, ainsi qu'à Nathan pour le nouveau prêt de son salon, transformé momentanément en studio de podcast. N'hésitez pas à consommer sans modération l'album Recto Verso, qui est à retrouver sur toutes les plateformes audio, ainsi qu'en format CD, disponible notamment via le site officiel de Cosma à l'adresse duo-cosma.fr. Vous pouvez également suivre les actualités du duo sur son fil Instagram cosma.off.
Quant au podcast Invisible Border Music, dont l'univers complet est à découvrir à l'adresse invisiblebordermusic.blogspot.com, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme audio de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes ou pour revenir sur les précédents. Sachez également qu'il existe une playlist Spotify qui combine les artistes ayant participé au podcast, dont désormais Cosma avec les titres Ok 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 et Forcément à ralentir. Enfin, Invisible Border, c'est aussi un blog qui recense en anglais et en français les lieux insolites, les personnages méconnus ou les histoires souvent oubliées de Bordeaux et de la Gironde. Vous y trouverez des centaines de dossiers à parcourir en cherchant Invisible Border ou le Bordeaux invisible. Bonne découverte et bye for now!